Moi je suis Adnan Ben Youssef, je représente la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. Voilà, donc Kamel Béchik, responsable des relations publiques au CBSP, le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, qui avait 7 membres de 7 Français donc, sur les 8 qui étaient présents sur le convoi, dont les fameuses maisons préfabriquées qui étaient destinées à Gaza. Alors l'information dont on vient juste de l'avoir, c'est que Kamel Benderbel, donc c'est la Youssef Benderbal, pardon, je me suis trompé avec ton prénom. Youssef Benderbal a quitté l'aéroport, il a été accueilli par la presse effectivement, il s'est déclaré, il a livré son témoignage. Donc vous devez l'avoir déjà dans vos rédactions. Une partie. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'avion exceptionnellement n'a pas débarqué tout de suite, donc il y a eu au moins un moment de réception par les services français. Certainement c'est dans ce cas-là, dans ces cas-là, c'est quand on a des personnes qui se font expulser par les Israéliens, il y a une gestion au niveau de la réception de ces expulsés-là par les services français pour avoir des premiers éléments. On n'a pas de nouvelles de Thomas Sommer-Houdeville. Il serait, c'est une information conditionnelle, par déduction, il serait aujourd'hui à la prison de Beersheba. Donc dans ce sens, il partage le sort de beaucoup de Palestiniens qui sont passés par cette prison et qui a un passé qu'on ne va pas tarder à vous envoyer. On vous enverra des éléments sur cette prison-là pour pouvoir en avoir des éléments, au moins imaginer ce que c'est. Sachant que c'est une prison dans laquelle on a accueilli du jour au lendemain 480 au minimum jusqu'au jour d'aujourd'hui de personnes, donc une prison déjà surpeuplée qui accueille 480, il faut essayer d'imaginer un peu la situation dans laquelle ils peuvent se trouver. L'autre information qu'on a, c'est que l'armée israélienne parle de 600 participants. Nous, on parle de 700 à 750 participants. On n'a pas un chiffre exact parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont embarqué en dernier ressort depuis la Turquie. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie des personnes qui ont passé la nuit dans les bateaux qui n'ont pas été débarqués à l'arrivée. Sur ça, les informations que nous avons sont confirmées qu'il y a une partie. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas été dans le recensement initial. L'autre information, c'est que les citoyens arabes israéliens ont été libérés. La plupart, en tout cas, ils sont tous refusés d'être libérés tout seuls et d'être séparés de finalement de leurs compagnons de route et compagnons de misère, si je puis dire ça comme ça. Hanin Zogbi, qui est une députée arabe dans le Parlement israélien, dans le Knesset, a déclaré que Raed Salah, et c'est une question qui est revenue beaucoup dans vos questions, en tout cas sur les entretiens que nous avions eus. Tout d'abord, il n'a pas été touché dans son intégrité physique, comme à l'inverse de ce que laissaient entreprendre les informations. Par contre, il serait encore détenu chez l'armée israélienne et qu'il y a une situation très délicate à Beit el-Faham, donc, et dans un certain nombre de villages et de villes où il y a une forte présence de citoyens palestiniens d'Israël, et il y a beaucoup de présence militaire armée, une forte appréhension, et c'est peut-être pour cette raison que M. Netanyahou aurait dû avoir des difficultés aux États-Unis, qu'il a écourté son séjour et qu'il a préféré rester. Nous, on fait porter la responsabilité entière sur ce gouvernement, sur son armée, particulièrement sur M. Barak, qui est responsable de beaucoup de litres de sang de Palestiniens qui a coulé dans différentes guerres. On sait que les personnes qui sont dans le centre de rétention, celles qui ont décliné comme celles qui n'ont pas décliné leurs identités, seront là au moins pour quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a une procédure administrative qui prend généralement dans ces cas-là 2 à 3 jours pour vérifier leur identité, pour la confronter avec les fichiers israéliens, pour voir s'il y avait un passé pour ces personnes-là dans les fichiers carcérales israéliens ou juridiques. Donc voilà, on va avoir à gérer la situation de quand même inouïe, d'avoir minimum 500 à 550 personnes qui tous ont refusé de donner ou de décliner ou d'accepter. Donc il faut savoir
que Youssef, peut-être pour des raisons particulières, a souhaité partir et on le comprend. Nous, on a donné la consigne à tout le monde de faire selon ses impératifs, mais la majorité des gens n'ont pas souhaité partir et c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent dans la prison de Beersheba. Et donc c'est une situation qui va durer, à notre estimation, de 3 à 4 jours pour la majorité. S'il y a des personnes, et on ne le maîtrise pas, qui ont un passé avec les autorités israéliennes, peut-être que ça sera un peu plus compliqué. Concernant les accusations de l'État israélien sur le fait que la cargaison comportait autre chose que des matériaux admis par le blocus, c'est-à-dire évidemment des armes, de la chenouf, je ne sais quoi d'autre. Évidemment, c'est totalement uesque comme accusation. Le fait qu'il y ait des gens qui soient liés à Al-Qaïda, à Ben Laden, à Tourniret ou à Marc Dutroux, je ne sais quoi d'autre, c'est d'autant plus ubuesque. Évidemment, si on veut rentrer des matières illicites dans un endroit, on n'attire pas l'ensemble des projecteurs de la planète là-dessus. Donc l'accusation est ô combien ridicule. Oui, j'ajouterais sur ce plan-là que l'armée israélienne n'a pas trouvé que de montrer des couteaux de cuisine et des couteaux suisses, généralement qu'on porte avec nous pour essayer de couper son sandwich ou autre chose, à montrer à la presse. Ils avaient annoncé, et ils détiennent toujours un blocus vraiment très ferme, et vous en êtes les premières victimes, un blocus vraiment très ferme sur l'information concernant nos amis, nos camarades et nos frères et nos sœurs et nos participants volontaires. En tout cas, ils détiennent une information vraiment très fermée, que même les chancelleries européennes avaient émis des protestations fermes et très dures envers l'ambassadeur d'Israël, par exemple, en France. On nous a dit hier au Quai d'Orsay, moi j'ai fait partie d'une délégation, que voilà, il était convoqué pour notamment lui justifier le fait qu'il s'imposait une rétention ferme sur l'information. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que beaucoup d'organisations internationales, on vient de l'apprendre, Amnesty International et d'autres, demandent une enquête internationale indépendante sur ce qui vient de passer. Parce que voilà, aujourd'hui, on est en mesure, au fur et à mesure que nos amis et nos volontaires vont être libérés, de pouvoir avoir notre version de ce qui s'est passé réellement à partir de 4h30 du matin de la journée d'hier. Et donc, on va commencer à faire un travail d'information là-dessus, mais on soutient fermement un comité international d'enquête, et on aimerait beaucoup que le gouvernement français encourage ce lit et le permette au niveau israélien, mais on ne fait pas d'illusions. On sait qu'Israël, par exemple, a été tenu de faire un comité d'enquête pour ce qui s'est passé à Gaza, la guerre qu'ils ont menée contre Gaza, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend toujours. Donc on ne fait pas d'illusions sur le fait que ce comité international aura du mal à se mettre en place et à mener son enquête. Le CBSP envisage très sérieusement de porter plainte au niveau des instances internationales contre Israël pour le fait d'avoir violemment arraisonné, emprisonné des gens, assassiné des gens dans une zone qui, comme vous le savez, était une zone internationale. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a eu un convoi humanitaire, pourquoi est-ce qu'on organise des convois humanitaires, tandis qu'Israël proclame haut et fort qu'elle alimente du point de vue médical et alimentaire Gaza qui est sous embargo. Mais tout simplement, c'est qu'en effet, certes, il y a une alimentation de nourriture, un approvisionnement de nourriture au niveau de la bande de Gaza, mais il faut savoir que cette nourriture approvisionnée est toujours extrêmement pauvre en calories. Par exemple, lorsqu'il y a des excès sur le marché israélien de melons ou de concombres, on le revend à prix d'or sur la bande de Gaza, sauf qu'on ne se nourrit pas avec du melon ou du concombre, puisque du point de vue de la calorie, ce n'est pas nourrissant. Donc on ne tue pas une population, mais on la maintient dans un état de sous-alimentation. Il faut savoir que par mois et par personne, c'est 50 grammes de viande qui sont autorisés pour les gens de Gaza. C'est moins qu'un steak haché par mois et par personne. Donc certes, il y a une centaine de camions qui rentrent chaque mois à Gaza pour les alimenter en nourriture, mais premièrement, c'est insuffisant, et deuxièmement, c'est une nourriture qui ne nourrit pas. Et 100 camions pour 1 500 000 personnes, je vous laisse faire le calcul, ça reste
ça reste de la torture inavouée en fin de compte. Notre ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui vient de l'humanitaire et qui s'est illustré au début de sa carrière au Biafra, comprendra parfaitement que du Biafra à Gaza, l'humanitaire, ça reste un droit.